Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. Dernière ligne droite. Boker Tov. Bracha v'atzlacha de Dor HaGeoula. Poleg. Iriamim. Natania. Merci messieurs d'être là. C'est quoi ton prénom? Hein? Mendel. Oh là. Mendel Belaïch. C'est ça? Hein? Sidbon. Le neveu de Stéphane. Bon, ben, j'enverrai le lien à Stéphane. Il a Marbella maintenant, je crois. T'inquiète, je suis tout. Je l'enverrai, j'ai dit, voilà, Mendel, il est avec moi au cours. Le petit Mendel que j'avais à Paris. Oh là là. Isaac Elfersi qui est venu aussi avec nous. Sont arrivés de Ra'anana aujourd'hui pour être avec nous à Dor HaGeoula. Bracha v'atzlacha bezrat Hashem. Dernière ligne droite avant Kippour. Ah, monsieur Bérébi, dernière ligne droite. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, on a fait un mois de travail intensif pour arriver à pouvoir dire ce que je vais dire ce matin, qui n'est pas facile. Mais, si c'est la dernière ligne droite, c'est qu'il faut ouvrir la dernière porte. Pour que ce rendez-vous extraordinaire de Kippour soit pour nous bénéfique le mieux possible. Bezrat Hashem. Amen Keni Ratson. Bracha v'atzlacha, j'accueille mes amis sur les réseaux. J'étais perturbé cette nuit parce que j'ai reçu un message de Colombie. De Colombie. Où il y a un monsieur qui nous regarde en Colombie. On m'a raconté samedi soir que on a beaucoup de personnes qui nous regardent aussi en Argentine. Non, la Torah, elle est ouverte pour tout le monde. Bracha v'atzlacha pour vous toutes et vous tous. Be'ezrat Hashem, partagez ce cours. Il est un peu difficile, mais partagez-le parce qu'il est vraiment fait. C'est partie des grands cours de Torah, les grands messages de Torah avant Kippour. La Gemara dans Masechet Yoma, Daf Pehe, ramène. Rabbi Lazar ben Azaria dit Mikol chatotechem lifne Adonai titharu. Vous connaissez cette phrase, oui? Ah oui. C'est l'une des phrases qu'on va répéter sans arrêt pendant Kippour. De tous vos fautes. Devant Dieu, vous serez purifiés. De tous vos fautes que vous avez fait devant Dieu, vous serez purifiés. De là, Rabbi Lazar ben Azaria arrive à une constatation. Averot sheben Adam la makom yom Kippourim mechaper. Les fautes que nous avons fait vis-à-vis de Dieu le jour de Kippour, lui-même, Itsumo shel yom Kippour, le jour de Kippour lui-même, a une force de pardonner. C'est extraordinaire. Mais comme il a été écrit l'ifne Hachem, les fautes que vous avez faites devant Hachem, vous serez pardonnés. Il constate de l'Arabie Lazar ben Azaria que c'est seulement les fautes qui sont faites devant Hachem qui sont pardonnées. Averot sheben Adam lachavero en yom Kippourim mechaper. Les fautes qui ont été faites vis-à-vis des autres personnes, le jour de Kippour ne pardonne pas de facto. Ad sheyeratse et ravero, jusqu'à qu'il trouve le chemin pour se faire pardonner. Veimken, il dit Rav Chaim Shmulevitz, Matzavenu beyom hakadosh hazeh, dans ce jour saint qui arrive, notre situation elle est que les différends que nous avons avec les autres personnes, ou matzav ayom venora. C'est une situation qui est très grave. Mitzad echad yom hadin vechitum hamishpat. D'un côté, jour du jugement et signature du verdict. Ou meidach, et de l'autre côté, yom she'en bo slicha vechapara. C'est un jour où il n'y a pas de pardon. Sur les Averot,
sur les choses qu'on aurait fait. Parce que nous, on a toujours l'habitude de penser à ce que les autres nous font. Mais pas... Hein? Non. Non, mais on a chez nous... Non, mais on a chez nous cette optique que c'est les autres qui nous ont fait. Mais nous, de dire on doit réparer des choses, c'est un peu difficile. Il ramène ici le Rav Friedlander. Et je reviendrai après sur ce qu'il dit Raphaël Shmulevitz, mais le Rav Friedlander. Amaraba. Je ne peux pas pardonner. On m'a fait trop de mal. Simon, comment on va pardonner? Quelqu'un qui t'a fait du mal, comment tu vas pardonner? On ne peut pas pardonner. Ça se pardonne pas, tu dis, ça se pardonne pas, c'est pas possible de pardonner. C'est dur de pardonner. On n'arrive pas à pardonner. Mais est-ce que je peux vous donner aujourd'hui la clé de votre vie à vous? Laissez l'autre, laissez celui qui vous a fait du mal. Votre clé à vous. L'autre, celui qui vous a fait du mal, il y a deux solutions. La première, d'abord, c'est que le mal qui vous a fait, ça vient de Dieu. Ça vient pas d'un être humain. Mais attention, lui, il a pris le rôle du bâton de Dieu pour venir vous frapper. S'il fait pas teshuva, il sera lui aussi puni. Et s'il fait teshuva, en venant vous demander pardon et en réparant le mal qu'il vous a fait, alors il sera pardonné. Mais ça vient de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Personne ne peut te toucher dans ce monde. Ça, on n'aime pas écouter ça. Hein. On n'aime pas écouter ça. C'est pas l'autre qui t'a fait du mal. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ah. Ça veut dire c'est Dieu. Alors vous le dédouanez. Je le dédouane pas. Si lui, il a pris le rôle de te faire ce mal, il payera sur ça. Mais le mal vient de Dieu. Entre guillemets, le mal. Nous, on appelle ça le mal. Ok. Et Dieu, il va te demander une chose. Une des choses fondamentales. Amarava. Gemara dans Masechet Rosh Hashanah. Écoutez-moi bien parce que c'est ça le problème. Moi, je peux vous dire que c'est ça le problème. Quand j'ai vu des différends avec des personnes, quand j'ai vu une personne qui en voulait à une autre, quand j'ai vu une personne qui me disait je suis victime à cause de l'autre personne l'a payé très cher. Je l'ai vu de mes propres yeux. Des fois, ça met du temps. Mais tu peux pas vivre avec la colère, avec la haine d'autres personnes sur toi, tu comprends pas? C'est trop dangereux. Parce que les avérotes entre toi et Dieu, le jour de Kippour, il pardonne. Mais s'il y a quelqu'un qui t'en veut, ça pardonne pas. Amarava, il dit Rava. Kolama avir al midotav. Tout celui qui laisse passer ses traits de caractère. Il a la haine, il a la colère, il a la rancœur. Il laisse passer. Ma'avirim al kol peshav. On laisse passer toutes ses fautes. On laisse passer toutes ses fautes. Eh oh! Le mec, il a fait des tonnes de fautes. On laisse passer. Faudra comprendre pourquoi. Mais il y a un verset qui le dit. Nose'avon ve'over al pesha. On l'a expliqué hier. Il porte la faute. Dieu, il supporte la faute. Et il laisse passer la faute. À qui? Les minose'avon. À qui Dieu, il laisse passer la faute? Les mishe'over al pesha. C'est celui qui laisse passer quand on lui a fait quelque chose. Dieu, il dit, moi, je supporterai tes fautes ad vitam aeternam. Il t'arrivera rien, à une condition. On verra le péché. Toi, tu laisses passer quand on t'a fait quelque chose. Traduction, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce concept? Partagez-moi ce cours. Parce que je suis un peu énervé ce matin. Est-ce qu'on peut pardonner toutes les fautes? Hein? Est-ce qu'on peut pardonner toutes les fautes? Oh, ben, deux minutes, tu vas écouter, on va décompter ce concept. Mais c'est un des concepts les plus grands de la Torah. Parce que pour nous, non, vis-à-vis de Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Vis-à-vis des hommes, on s'en fiche complètement. On n'a pas de contrat, on n'a personne. Et en plus, si on a de la force, et en plus, si on a du fric, et en plus, si on a des moyens, et qu'on peut taper sur l'autre, mais on le fait sans aucune vergogne. Et alors, c'est comme ça la vie, hein. Ah, c'est comme ça la vie, vous savez, c'est une jungle, monsieur le rabbin, hein. c'est les plus forts qui résistent, et puis les autres, ils tomberont, hein. C'est comme ça, tu te rends compte un peu? Tu te rends compte un peu, tu vas voir ce que la Torah te dit, ce que Dieu il te dit par rapport à ça. Yesh levaer, mawa mouvan shel. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui laisse passer.
Ma'avir al midotav, il laisse passer ses midot. Madoua uzoche ligmul gadol shekaze, shema'avirim lo al kol pesha'av. Pourquoi celui qui laisse passer quand on lui a fait du mal? Dieu, quelque part, il dit, moi aussi, je fais la même chose. Pourquoi? Pourquoi? Moi aussi, je laisse passer ce que tu as fait. Pourquoi? Rav Dessler explique que machal le adam shetofes ou memale et aderech. Il dit Rav Dessler, imaginons un chemin très étroit. Et il y a un homme qui bloque le chemin. Il est large, il prend toute la place dans le chemin. Il y a un chemin, il est là, il prend toute la place. Mais il laisse un tout petit morceau pour que celui qui veuille passer, il peut passer. Il laisse un petit espace. Il laisse un petit espace. Il peut prendre toute la place, hein, mais il se pousse un peu et il laisse un peu de place. Karwa davar beinyan amidot. Il dit Rav Dessler. Ainsi c'est les midot. Ainsi c'est les traits de caractère. Ama'avir al midotav, celui qui laisse passer. Eno adam mushlam, chez Akar mina shoresh. On ne parle pas ici d'un homme qui est arrivé à enlever complètement la haine qu'il avait sur l'autre ou la rancœur qu'il avait sur l'autre, c'est trop dur. Et là, seulement, metzamtzem vehiktin et shlitatan alav bemida kazo she'efshar la'avor al yado. Quelque part, il se retrécit un peu, il se rétracte. Il se rétracte un peu pour... Quelque part, qu'est-ce que ça veut dire, il se rétracte? Il a très mal sur ce qu'on lui a fait. Il a très mal sur ce qu'on lui a fait. Mais il se rétracte un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rav Dessler. Kegon, Adam Shepagoubo. Un homme on lui a fait du mal. Velachen akaas memalet libo. Et la colère remplit son cœur. Mais matzav kazé. Dans ce cas-là, eno mesugal lehavin et mi shegaram lo lichos veladon le kavsrut. Jamais il pourra trouver une circonstance atteignante sur celui qui lui a fait du mal. Jamais. Peut-être que quand il a fait, il était comme ça. Peut-être quand il a fait, il était dans une situation où il n'était pas bien. Peut-être que quand il m'a fait du mal, il était malheureux. Car ceux qui sont malheureux sont méchants. Malheureusement. Pas tout le temps. Chas v'shalom. Mais souvent. Parce que les personnes heureuses ne font pas de mal. C'est quand on a quelque chose qui ne va pas qu'on peut faire sortir des mots, qu'on peut dire des choses, qu'on peut faire du mal à des personnes même proches dans notre famille. Parce qu'on n'est pas bien. Mais moi, j'arriverai pas. Si mon cœur tout entier est rempli par cette colère, je n'aurai jamais cette largesse d'esprit de dire le malheureux, le malheureux, misken. Je pourrais pas dire ça. Elle est malheureuse. Il est malheureux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est normal qu'il est comme ça. Tu pourras jamais dire ça. Tu prends toute la place. C'est comme si tu es dans un chemin, tu bloques tout. Tu bloques tout, tu laisses rien passer. Tu deviens intransigeant. Tu deviens procédurier. Tu deviens hargneux. Tu veux te venger. Tu prends toute la place. Parce que tu ne travailles pas tes midotes. Parce que tes traits de caractère, tu n'arrives pas à les arranger. Parce que tu n'arrives pas à te rétracter un tout petit peu pour essayer de voir que peut-être dans l'autre, il n'y a pas tant de mal que ça. Je fais une parenthèse. J'ai peur, mais j'ai peur. Je vous le dis du fond du cœur, je ne suis pas en train de faire des menaces. J'ai peur pour ceux qui ne parlent pas à leurs parents. J'ai peur pour ces parents qui vont pleurer la veille de Kippour. Parce que mes parents, ils m'ont fait. Je les ai rayés de la carte. Je les ai rayés de la carte, ceux qui m'ont mis au monde. Je les ai reniés. Parce qu'avec ma femme, ça n'a pas marché. Ça n'a pas matché avec ma femme. Je les ai enlevés complètement. Ça ne matche pas? C'est pas grave. Mais toi, tu as un devoir de ta vie, d'avoir un kivud avayem avec eux. Toi, c'est toi. Elle, c'est elle. Ça marche pas. C'est pas la fin du monde. Mais toi,
Tu peux pas rayer tes parents. Toi, tu n'es pas assez... T'as pas de cœur? C'est pas grave. Mais au moins, ne prive pas tes parents des petits-enfants. Ne prive pas. Ne prive pas. Ne draine pas le malheur dans ce monde. Tu peux pas te divorcer et priver l'un des deux des enfants. Quand tu sais que l'autre, il souffre et que cette souffrance, tu vas la payer cher. Oui, mais lui, il m'a fait. Et comme il m'a fait, il faut que je lui fasse. Un monde, la jungle. Il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Et on est là comme ça et on dit c'est normal. C'est la vie. T'arrives pas à laisser pas, t'arrives pas. Il n'y a rien à faire. Tu peux pas. On te parle, il n'y a rien qui rentre dans tes oreilles. Tu n'arrives pas à laisser un peu de passage pour que l'autre puisse au moins respirer quelques respirations. Tu n'y arrives pas. Tu dois prendre toute la place. Ach, Mishegam Besha'a Sheko'es, il dit Rav Dessler. Mais si même ceux qui sont en colère, ils ont mal, parce qu'on leur a fait du mal, parce que peut-être que les parents ne se sont pas conduits comme il fallait, parce que peut-être que le conjoint, l'ex, homme ou femme, se sont pas conduits comme il fallait, mais il laisse de la place à l'autre, de la place de survie. Que l'Omar Yachol ou Belibola Vinetacheni Vinimcholo, qu'il arrive à apaiser un peu cette rage de l'apaiser un peu, parce qu'il y a Dieu, parce que c'est Dieu qui te le demande. C'est ce qu'on appelle Maravira al-Midotav. Il se rétracte un peu. Et alors, pour laisser de la place à l'autre, un peu de place, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, Bemida keneged mida. Mesure pour mesure. Il n'y a pas à discuter. C'est implacable. C'est ce qu'on appelle Mida keneged mida. Il n'y a rien à faire. Mesure pour mesure. Hashem itbarach metzamtzem et midat hamishpat shelo. Dieu, il se rétracte. Dieu, il devrait bloquer la route. Ce qui pour, il lui bloque la route. Tu passeras pas. T'as vu tout ce que t'as fait, tu passeras pas. Dieu, il dit non. Lui, il s'est rétracté pour laisser un peu de survie aux autres, même à ceux qui lui font du mal. Il aura laissé un peu de survie. Il les a pas anéantis. Alors moi, Dieu, il dit, je me rétracte un peu. Tu entends ce qu'il dit Rav Dessler? Je me rétracte un peu. Et qu'est-ce qu'il y a? Je laisse une place de survie. Il pourra passer. Le jour de Kippour. C'est ça Kippour? Ah, moi, je pensais Kippour, c'était à la Sina toute la journée, et puis en train de sentir le hétrog avec les clous de girofle, et être là, et attendre la fin du jeûne pour prendre une citronnade avec un boulot. Et voilà, on a fait, ça y est, on a fait le jeûne, hein, voilà. Et puis on a fait le carême, on a fait et on connaît. Non, je vous assure que c'est pas ça, Kippour. Kippour, c'est avant Kippour. Kippour, c'est avant Kippour. Kippour, c'est avant Kippour. Écoutez bien ce que je dis. Kippour, c'est avant Kippour. Celui qui va ouvrir une porte, celui qui va avoir un espace de survie où il pourra passer, où c'est que l'année va être extraordinaire pour lui, où c'est qu'il n'y aura pas de problème de santé, où c'est qu'il n'y aura pas de problème de Covid avec lui, où c'est qu'il n'y aura rien du tout, où c'est qu'il y aura la rifoua chez les mains. Toutes les situations bloquées dans la vie sont venues, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un blocage. Elles sont venues parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage avec quelqu'un. Il y a avec quelqu'un qui nous en veut, il a les yeux sur nous. Parce qu'on lui fait du mal. Il y a un blocage. Et toi tu dis, je comprends pas pourquoi le bon Dieu il m'a fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est pas compliqué. Ravuna Berede Rav Yoshua. Mais je vous ramène ce que la Gemara dit. Je suis désolé. Je fais pas d'interprétation libre de la Torah. Ravuna est tombé gravement malade. Nichnas Rav Papa. La Gemara raconte que Rav Papa, le Talmud raconte que Rav Papa est rentré le voir. Et il a vu. Il connaissait Rav Papa. Il y avait des signes. Que Ravuna était à l'article de la mort. Ça y est, partez. Il a dit Rav Papa d'ailleurs, il a dit aux enfants de la maison, aux habitants de la maison, Achinu lotachichim, préparez les habits mortuaires, parce qu'il lui reste quelques minutes et puis après on va l'enterrer. La Gemara raconte que Rav Papa est sorti, Ravuna s'est levé, il a demandé un petit déj et il a vécu encore des années et des années.
La Gemara raconte que Rav Papa était gêné de voir Ravuna parce qu'il avait dit à la famille, le mec on l'a enterré déjà quoi, tu vois, on l'a enterré. Donc, Rav Papa, il est venu le voir Ravuna, il lui a dit, Behemet niklesa alay mita bebedin shel ma'ala. Le verdict avait été donné que je devais partir, tu t'es pas trompé, hein? Tu t'es pas trompé. J'étais en train de partir. Mais il a dit quand il est arrivé en haut, à Kadosh Baruch Hu, il a entendu la voix céleste qui a dit, Kivan chez Ravuna enoma amid al midotav. Parce que Ravuna, il laisse passer. Il laisse passer. Il laisse passer. Je vais laisser passer, pourquoi je suis un pauvre type, moi? Je vais laisser passer. Je vais laisser qu'on m'écrase. Quand je vais laisser qu'on m'écrase, moi? Moi, celui qui me touche, il va voir qu'est-ce qui va lui arriver. Je lâcherai pas, moi. Moi, je suis un homme. Eh bien, Ravuna, il laissait passer. Il laissait passer. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vérifiez si Ravuna, il laisse passer. Il laisse passer. Gamatem. Al tikdak deku achare ma'asav. Laissez-le passer. Et ils lui ont redonné des années de vie, il est revenu dans ce monde. Vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça veut dire Ma'avir al-Midotav? Ma'avir al-Midotav, c'est pas seulement quand on a une faute vis-à-vis de Dieu, de faire du mal à quelqu'un ou de se venger. Non, non, c'est pas seulement ça. C'est dans ton jugement en bas, dans ce monde, pendant que tu es vivant, ça va te sauver. C'est pas seulement après 120 ans, c'est quand tu es vivant que ça va te sauver. Mais amour, de ça on apprend. Ki Adam be'atzmo kovia. C'est nous-mêmes qui décidons. C'est ça qui fait peur. C'est nous-mêmes qui décidons. Bezo mida yadunu otanu bashamaim. De quelle façon on va nous juger dans le ciel? C'est terrible ce qu'il dit, Rav Friedlander. Yeshne bene Adam. Il peut y avoir deux personnes qui font les mêmes actions. Font des bêtises. L'un sera jugé très durement et l'autre. C'est pas qu'on laissera passer, mais on aura une grande patience avec lui. Qui a echad ma'avir al midotav. Parce que l'un des deux, c'est quelqu'un qui laisse passer. Il se tait. On lui a fait quelque chose de mal, il se tait. Il dit c'est Hachem. Je me venge pas. Je veux pas avoir de la haine. Vivre une vie dans la haine, c'est un cancer. C'est le plus gros cancer du monde. Vivre avec de la haine sur les autres, c'est la plus grande maladie du monde. Avec de la rancœur, tu vas finir ta vie. Pas aigri. C'est même pas une vie que tu mènes d'abord. Parce que pour vivre, il faut respirer. Pour respirer, il faut être libre. Pour être libre, il faut avoir un cœur tranquille. Sinon, t'es quoi? C'est quoi cette vie que tu mènes? Faut que je me venge de l'autre. Je veux lui faire payer le prix fort. Pauvre type, entre-temps, tu perds ta vie. Ça, c'est même pas une vie que tu mènes. Anaga zo, ima adam, et naonesh. Il dit attention, ne pensez pas que c'est une punition. Parce qu'il est dur, on va être dur avec lui. C'est pas du tout ça. Ah non, 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 c'est pas une punition. Simplement, car imidato shel HaKadosh Baruch Hu. C'est ça, ce qu'on appelle les midotes de Dieu, les traits de caractère de Dieu, qui s'appellent mida keneged mida. Traduction, c'est toi qui décides le fonctionnement que Dieu va avoir avec toi. Dur ou pas dur? Dur ou pas dur? C'est pas une punition. Et la Gemara ramène une histoire, je termine avec ça. Ta'anit, dans la Gemara de Masechet Ta'anit d'Af Kafé, la Gemara ramène. Il y a eu une année de famine terrible en Israël. Rabbi Eliezer, qui était le Gadol Hador, le grand de la génération, est descendu prier devant des dizaines de milliers de personnes. Et il a fait 24 prières. 24 prières de Rabbi Eliezer au temps du Talmud. Velona'ana. Rien. Un ciel de plomb. Yarad Rabbi Akiva Harav. Rabbi Akiva est descendu après. Et il a dit Avinu Malkenu. En lanu melech elata. Kadosh Baruch Hu, notre Père, on n'a que toi. Avinu Malkenu le ma'ana rahem alenu. Kadosh Baruch Hu, pour toi, aie pitié de nous. 30 secondes. Veyarduk Shamim, la Gemara dit. Eh, les mecs, ils n'ont pas porté de parapluie, c'était la folie. La pluie qui a commencé à tomber.
Avou Meranene Rabanan. Les rabbins ont commencé à parler. C'est bizarre quand même que le grand de la génération, 24, ça n'a pas marché. Et Rabbi Akiva, oh, deux petites, apparemment Rabbi Akiva doit être certainement plus grand. Yatzta bat kol ve'amra. Il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit Lo mipnei sheze gadol misé. C'est pas vrai. C'est pas parce que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer. Et là, ze ma'avir al midotav et ze lo ma'avir al midotav. Rabbi Eliezer ne laisse pas passer, je vais expliquer tout de suite. Et Rabbi Akiva, il laisse passer. Oui, mais alors, la question connue de Rav Israël Salanter. Oui, mais alors, si l'un il laisse passer, l'autre il laisse pas passer, ce qui veut dire que l'un est plus grand que l'autre. On revient à la même question. Apparemment, Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer. Il explique en deux mots que ces deux personnages extraordinaires, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, venaient de deux écoles différentes. L'un venait de l'école de Shammai et l'autre venait de l'école de Hillel. Et chez Shammai, on accomplissait la Torah selon la loi, la rigueur. Et Hillel, on comprenait un peu plus l'âme humaine. Dans le ciel, c'est considéré le fonctionnement que tu vas avoir avec Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Même dans ça, c'est pas dans des mauvaises choses, là. Là, c'est dans des bonnes choses. Tu choisis le fonctionnement que tu vas avoir avec Dieu. Il y a le rigoureux, le dur, il laisse rien passer. Le procédurier, le gars qui te laissera pas un truc. Il a son fonctionnement avec Dieu. Faites attention à ce que je viens de vous dire. Puis il y a l'autre. Mskin. Oh, il a pas... Bon, mais il n'a pas de personnalité. Hein. Il n'a pas de personnalité. Il a la plus grande personnalité. Il est avec Dieu. Et Dieu, avec lui, la même chose. Il est cool avec lui. Tu comprends? Tu m'entends? Mais tu décides le fonctionnement que tu vas avoir avec Dieu. Tu décides le fonctionnement de ta vie que tu vas avoir avec Dieu. Toi, tu crois que c'est Kippour qui va te sauver? Je t'assure que c'est pas Kippour qui va te sauver. Tu sais ce qui va te sauver? Tu vas demander pardon à tes parents. Tu vas dire à tes parents, regardez, je peux pas avec ma femme, c'est pas grave. Mais cette année, d'abord, je vous demande Mechila, Sira avec Apara. Ceux qui vivent dans cette situation, moi je vous dis la vérité, c'est même pas la peine de faire Kippour. C'est pas la peine de faire Kippour. J'assume, c'est pas la peine de faire Kippour. Ça sert à quoi Kippour? Ça sert à quoi Kippour? Quand tu fais souffrir tes parents, ça sert à quoi Kippour? Va demander pardon. Tant qu'il est temps, hein, parce qu'après ils vont partir de ce monde et il n'y aura plus rien. Et là, tu seras devant ta déchéance. Mais ne t'attends pas à ce que là, il y a un petit passage. Il te faut ce petit passage. Là, il te faut ce petit passage dans 72 heures. Il te faut ce petit passage pour passer. Il faut que Dieu il se rétracte un peu pour te laisser passer. Tu entends? Tu as besoin de ça. Parce que si tu n'as pas ça, tu auras peut-être que tes yeux à pleurer pour l'année à venir. J'en sais rien. Fais très attention, c'est très dangereux. Ça, c'est marqué dans la Torah. Averot ben Adam lechavero, en yom kippurim mechaper. Ça pardonne pas. Les fautes, les différends. Va demander pardon. Tant qu'il est temps, tout de suite. Papa et maman, même si ça va pas avec ma femme, c'est pas grave. Moi, je ferai tout. Mais maintenant, moi, je dis aux femmes, ça va pas avec vos belles-mères, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais votre mari, il est en danger de mort s'il fait pas cavode à ses parents. Tu veux perdre ton mari? Tu veux perdre ton mari? Tu veux faire côté tes folles? Petite grenade? Tu veux perdre ton mari? Ton mari va pas terminer sa vie! Parce qu'il a ses parents qui pleurent, tu entends? Lui, il doit avoir un contact avec ses parents. Pas trop, mais au moins un peu. Mais au moins un peu de chaleur. Mais au moins qu'il amène un peu les petits-enfants de temps en temps. Tu comprends c'est quoi la vie? Vous êtes divorcé? Vous êtes divorcé? Ça arrive. Vous mettez les enfants en otage? Mais c'est de la barbarie. C'est de la barbarie vis-à-vis des enfants. C'est de la barbarie vis-à-vis de l'homme ou de la femme. Si c'est l'un des deux qui subit ça, c'est de la barbarie, la pure. Après, tu vas venir à Kippour, tu vas mettre des habits blancs, tu vas rentrer ici à la synagogue, il faut qu'on te jette un kilo de ketchup sur ta tête pour que tu comprennes un petit peu ta situation.
abomination de vie qu'on croit que c'est normal. Mais c'est normal, mais c'est comme ça. Pas ma'avir al midotav, tu veux pas laisser de place à l'autre, juste un peu pour qu'il puisse respirer. Comme je l'ai dit au début du cours, juste un peu, un passage de respiration vital qu'il a besoin pour ne pas mourir, parce que sinon tu vas le mettre à mort. Fais ce passage, si tu veux que toi aussi tu auras un passage. Fais ce passage. Et prenez ça, ce que je dis, pour tout. Tout dans la vie. Prenez ça pour tout dans la vie. Il n'y a pas une chose qui ne va pas passer à travers ça. Il n'y a pas une chose qui ne va pas passer à travers ça. Ah, il y a une chose que Dieu va dire ce soir de Kippour. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, hein? Oh là là, il a fait, voilà, les anges accusateurs, ils arrivent. Ah non, cette année-là, il ne faudra pas. Et Akadosh Baruch Hu, il va dire, mais comment il est lui? Comment il est? Eh bien, lui, il a laissé passer. Il a pardonné. Il a pardonné. Il a pardonné, je suis obligé de pardonner. Hein? Oui, il a pardonné, je suis obligé de pardonner. Point. Terminé. C'est pas parce que tu es malheureux que tu as le droit de faire du mal. Parce que ton mari, parce que ta femme s'est remariée déjà, que toi tu vas dire alors je vais lui pourrir la vie. Je vais prendre les enfants, je vais en faire de ça parce que je suis malheureuse. Parce que je suis malheureux, je vais lui pourrir la vie. Parce que c'est comme ça la loi. Parce que j'ai les avocats avec moi, parce que j'ai les juges avec moi. Et Hachem, il est en haut de tout ça. On ne réussit pas un mariage. Réussissez au moins un divorce. Réussissez au moins un divorce. Mais ne devenez pas des bêtes sauvages. Ne devenez pas des bêtes sauvages. Parce que vous êtes divorcés. Et toute la vie, c'est comme ça. Vous avez des parents. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas avec ta femme, ta mère avec ta famille, alors? Ça va pas. La Gemara dit que la belle-mère et la belle-fille, ça va pas. Pas dans tous les cas, mais ça va pas. Ça peut ne pas y aller. Ah bah, c'est pas la fin du monde. Mais moi, je demande aux enfants. Je demande aux enfants, toi, belle-fille. Ça va pas avec ta belle-mère? Shalom. Mais toi, mon mari, va faire le kivud avaim. Amène-leur les enfants. Amène-leur les enfants. Je comprends pas parce que s'il y a des parents qui pleurent, on est en danger de mort, nous tous, dans cette maison. Et ne pensez pas une chose. 99%, malheureusement, des souffrances que nous avons dans notre vie ne viennent pas parce qu'on a fait des fautes avec Dieu. Laissez Dieu de côté, tranquille, lui. Ça, c'est des choses qu'on a, c'est des dossiers, des dossiers tous les côtés, avec des amis, des dossiers de haine, des dossiers de vengeance. Et nous, on veut venir à Kippour. Quand on va te dire, hey, tu laisses pas passer, je laisse pas passer. Désolé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En Yom ma Kippourim mechaper. Yom Kippour ne pardonne. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Partagez ce cours-là. Partagez ce cours parce que l'humanité comprend même plus comment on doit vivre. Voilà, c'est ça la tchouva, c'est la préparation de Kippour, hein, je suis désolé. Hein. Il n'y a rien d'autre, hein. C'est pas la peine d'aller t'acheter des habits blancs, une kippa blanche, des lunettes blanches, j'en sais rien, devenir tout blanc, ça sert à rien. Tu as la vérité, ça sert à rien, tu peux venir tout noir si tu veux, il n'y a aucun problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans ces 24 heures pour essayer de réparer. Le moins, pour donner de l'espace à l'autre, un peu d'espace, pour qu'il puisse respirer. Un tout petit peu pour qu'il puisse respirer. Et tu vas voir qu'on va te laisser cet espace, tu vas rentrer tranquillement, et tu auras une année de folie qui va arriver, Bezrat Hashem. Je vous souhaite une bonne journée, Amen Ken Yiratzon.